Voilà, bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous. Donc je vais me présenter, parce que la plupart, je suis un parfait inconnu. Donc je m'appelle Mathias Sanchez, je suis le mari de Gloria, ici présente, et je suis ancien dans l'église de Monaco, qui est une église qui fait partie de l'Union Caris. Et l'Union Caris, ça fait partie du réseau FEF, réseau dont vous êtes membre aussi dans les églises CAEF. Donc j'ai rencontré Jean-Philippe, François, Landry au centre de formation régional pour les implanteurs d'églises qui est organisé par le CNEF à Antibes. Donc c'est comme ça qu'on se connaît. Et il m'a demandé de venir prêcher aujourd'hui. Et visiblement, j'ai répondu oui. Donc on va ouvrir la parole de Dieu ensemble dans Éphésiens 4 et on va lire des versets 1 à 6. Donc Éphésiens 4, versets 1 à 6. Et je vais lire en version Summer. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Amen. Et si vous voulez bien, je vais prier avant de partager ce message. Seigneur, on veut te louer pour ta bonté, ta fidélité. Et on veut te prier par ton esprit de nous édifier par ta parole, de donner gloire à ton nom, afin qu'on puisse voir briller combien tu es grand, combien tu es Seigneur et combien tu mérites toute notre adoration. Alors à toi soit la gloire pour ces moments. Amen. Amen. Nous aimons tous en principe les relations apaisées. Un groupe d'amis qui s'entend bien, une famille unie, une classe soudée, une entreprise avec une bonne ambiance et un pays qui marche dans la bonne direction et qui favorise le bien de chaque citoyen. Intérieurement, on a une sorte d'aspiration profonde à l'harmonie. Pour autant, ce n'est peut-être pas toujours ce que nous expérimentons au quotidien. Entre amis, les choses peuvent parfois devenir compliquées, les décisions, les humeurs de chacun peuvent rentrer en conflit. Au sein de notre entreprise, les ambitions personnelles, les désirs individuels peuvent conduire à des tensions. Et en classe, cela ne se passe pas toujours bien entre camarades. Et dans l'église même, les revendications, l'amertume peuvent conduire à des clashs difficiles. Et ce schéma peut se retrouver jusque dans nos relations familiales. Et dans le pire des cas, les fractures deviennent si intenses qu'elles conduisent à la rupture des relations. Finalement, nous retrouvons une distance entre l'aspiration intérieure qui tend vers la paix et l'expérimentation de notre existence qui peut se diriger vers le conflit. Cette réalité que nous vivons est le fruit de la conséquence de la rupture d'une relation encore plus grande et plus importante, notre relation avec Dieu. Alors que nous étions créés pour vivre une relation harmonieuse avec Dieu, nous avons désobéi, nous avons voulu vivre notre vie selon nos standards, et cela nous a conduits à tomber sous la domination de nos désirs et de nos convoitises. Nous avons commencé à préférer avoir raison à tout prix, quitte à blesser les autres. Nous nous sommes dit que les autres ont plus souvent tort que nous et qu'ils devraient absolument nous écouter. Nous nous mettons en colère lorsque notre génie n'est pas reconnu, et nous nous montrons arrogants, orgueilleux, et nous avons du mal à reconnaître nos fautes lorsque nous nous trompons. La bonne nouvelle, c'est qu'au milieu de ce drame cosmique qui affecte la création tout entière, Christ est venu. Il est venu restaurer ce qui était brisé. Nous étions rebellés contre Dieu et il est venu nous réconcilier. L'humanité était déchue et il est venu la restaurer.
Éphésiens nous montre que c'est ce genre de réconciliation que Christ est venu accomplir. Paul a exposé dans la première partie de sa lettre cette réconciliation verticale avec Dieu. Cette restauration produite par le Christ fait émerger un peuple nouveau, uni, qui vit des relations transformées. Ce peuple marche dans l'unité afin de célébrer la grandeur de son Sauveur. Les premiers chapitres d'Éphésiens montrent l'œuvre magistrale de la réconciliation. Au verset 4 du chapitre 2, juste après avoir exposé que l'humanité entière était sous la domination du péché et du diable, Paul montre le rapprochement que Dieu a opéré en vertu de sa grâce. Éphésiens 2, verset 4 nous dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Cette réconciliation produit un changement qui impacte toute notre existence. Notre vie ne sera plus jamais la même. Et ce que nous avons lu au chapitre 4, c'est que notre caractère et nos relations s'en trouvent transformés. Dans les premiers chapitres d'Éphésiens, Paul a exposé un contenu théologique, la bonne doctrine. Il a défini ce que Dieu avait accompli, montré que nos fautes ont été effacées en Jésus-Christ et que lorsque nous plaçons notre confiance en lui, il nous pardonne et fait de nous son peuple. Dans sa lettre, Paul va insister à plusieurs reprises sur une notion qui est l'unité des croyants. Il va insister sur l'égale dignité des membres qui composent l'Église. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre en vertu de son origine ethnique, de son appartenance au nom à un groupe. Et on pourrait transposer à notre situation actuelle. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre en vertu de ce qu'il fait, de ce qu'il gagne, de sa connaissance intellectuelle, etc. Les membres du peuple de Dieu sont égaux. Et Paul va insister sur cette réalité-là parce qu'il vit dans un monde où il y a une culture qui sépare l'humanité en deux. Et cette idée est révolutionnaire déjà. Il enseigne ce message d'un seul peuple de Dieu à des personnes qui ont toujours connu les choses entre les juifs et les non-juifs, les purs et les impurs, ceux qui ont part au privilège de l'alliance et ceux qui en sont exclus. Mais Paul dit en Jésus-Christ, il n'y a plus qu'un seul peuple de Dieu. Le mur de séparation qui avait été érigé a été détruit par l'œuvre de Jésus-Christ. Les païens et les juifs forment désormais un seul peuple. Ils ont part aux mêmes promesses. Et c'est extraordinaire. Et dans le chapitre 4 d'Éphésiens, Paul passe aux considérations pratiques. Il passe aux implications de la grâce. Et John Stott résume ainsi la structure de la lettre. Il dit, Paul a instruit les Éphésiens, il a ensuite prié pour eux, et désormais il les exhorte. Puisque vous êtes sauvés, que vous ne formez qu'un seul peuple de Dieu, alors vivez conformément à votre appel. Soyez unis. On peut dire que l'unité dans l'Église est le reflet de notre union à Christ. On va voir que cette unité est favorisée par une attitude intérieure, premièrement, et qu'elle trouve son origine dans l'unité et l'harmonie parfaite de notre Dieu, deuxièmement. Et à ceux qui se posent la question, mais comment vivre des relations harmonieuses au sein de l'Église avec nos frères et sœurs? Écoutez ce que dit Paul. Premièrement, l'attitude qui favorise l'unité. Je vais relire les premiers versets. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. On peut remarquer ici que la charrue ne vient pas avant les bœufs. Paul ne dit pas « vivez l'unité puis demandez à Christ qu'il vous sauve » ou « vivez l'unité en vue d'être sauvé ». Au contraire, Paul fonde tout son appel sur ce qu'il a précédemment exposé dans sa lettre. C'est parce que nous sommes sauvés que nous pouvons vivre différemment. C'est parce que Christ nous a délivrés de l'emprise de péché que nous pouvons porter des fruits différents. Et cela ressort du petit « donc » dans le verset 1.
Il dit « Je vous demande donc ». Ce sont les nouvelles racines de notre union avec Christ qui nous rendent capables de porter du fruit. C'est parce que nous sommes attachés à lui que nous pouvons agir différemment. Et vous avez été formés à appelés à former un seul peuple. Vous avez été sauvés par grâce en plaçant votre confiance en Christ, alors conduisez-vous comme tel. On peut voir ici une chose, c'est qu'il n'est pas question de passivité comportementale. Paul ne dit pas, puisque vous avez été appelés, alors relax. Relâchez-vous, ça va le faire, vos relations vont prospérer, ne vous inquiétez pas. Paul dit, je vous demande donc instamment, c'est très fort comme emphase, je vous exhorte. Il veut que ses lecteurs se comportent d'une manière digne de l'appel qui leur a été adressé. Nous avons été appelés par Christ, appelés hors du monde, rassemblés autour d'un seul Seigneur pour former un seul peuple qui lui rend gloire. Paul utilise le terme de marcher, ce qui fait référence à notre comportement quotidien. Et il se définit lui-même comme prisonnier à cause du Seigneur. Paul est en prison lorsqu'il écrit Éphésiens, ça fait partie des lettres de la captivité. Paul écrit lorsqu'il est emprisonné. Et c'est la prédication de l'évangile qui l'avait conduit à cet emprisonnement. Donc Paul est parfaitement capable de demander un engagement total de la part de ses lecteurs. Et on voit ici qu'il y a une attitude qui favorise l'unité. Paul va détailler ce comportement en 5 caractéristiques: l'humilité, la douceur, la patience, le fait de se supporter et l'amour. Soyez toujours humbles. L'ennemi numéro 1 de l'unité, c'est l'orgueil. On n'a jamais vu une division se fonder sur un excès d'humilité. Et laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, un homme qui est constructeur de tracteurs, qui a très bien réussi, vient voir un certain fabricant de voitures. Ce monsieur qu'il vient voir, ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est Enzo Ferrari. Et à cette époque, Ferrari domine le marché des voitures prestigieuses et rapides. Et l'homme qui est un fidèle client va adresser des remarques et des critiques sur les voitures d'Enzo Ferrari. Il ne les trouve pas assez confortables, trop bruyantes et trop fragiles. Il pense que cela va empêcher Ferrari de franchir un cap, et il est frustré des problèmes récurrents qu'il rencontre sur sa Ferrari. Il va donc s'en plaindre au patron directement. Et face à ces remarques, il y avait 2 manières de réagir. Soit vous êtes humble et vous dites c'est vrai, c'est pas parfait ce que je fais et c'est perfectionnable, mais comment pourrais-je m'améliorer? Peut-être qu'il a raison après tout et que je pourrais m'inspirer de lui, de la robustesse de ce qu'il construit pour améliorer mon travail. Soit vous répondez avec orgueil et vous brisez la relation. Et c'est la 2e option qu'il faut choisir. Ce jour-là, Enzo Ferrari lui répondit, « Vous êtes peut-être capable de conduire un tracteur, mais vous ne saurez jamais conduire une Ferrari convenablement. » Son fidèle client s'en alla avec l'idée de faire des meilleures voitures que lui un jour, et cet homme, c'était Ferruccio Lamborghini, qui deviendra un de ses plus farouches concurrents et un constructeur brillant. Quelques années plus tard, il avoua, « Si Enzo Ferrari ne m'avait pas méprisé un jour où je me plaignais des problèmes sur ma propre Ferrari, je n'aurais peut-être jamais construit mes voitures. » Combien de relations brisées à cause des réactions orgueilleuses? Combien de conséquences dramatiques? De familles désunies, d'époux qui s'éloignent, d'amitiés rompues à cause de l'orgueil. L'orgueil nous aveugle et nous conduit à penser que nous sommes les plus importants, les plus forts, les plus sages. L'humilité, au contraire, nous conduit à considérer les autres, à les écouter, à prendre en considération leurs avis, leurs sensibilités. L'humilité n'était pas du tout valorisée à l'époque du Nouveau Testament. C'était un mot
qui n'était jamais utilisé par les Grecs dans un sens positif. L'humilité n'est pas non plus valorisée dans nos sociétés modernes, alors que nous voyons combien l'orgueil peut être dévastateur. Pensez même aux divisions d'église. C'est un drame terrible, et généralement elles ne se fondent pas sur un excès d'humilité, mais sur une orgueil, sur une rivalité, sur ces choses-là. L'orgueil ronge nos structures, il ronge nos sociétés, il ronge nos entreprises, il détruit les amitiés, il brise les relations, même familiales. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu. La doctrine de la grâce exposée par Paul est un remède puissant contre l'orgueil. Alors que nous étions orgueilleux et rebelles contre Dieu, Jésus-Christ est venu nous sauver. Personne n'a été né et ne sera plus élevé que Jésus, lui qui est assis dans les lieux célestes. Mais malgré son rang, malgré sa dignité, il est venu jusqu'à nous pour nous réconcilier. Imaginez un roi puissant, riche, glorieux, qui a absolument tout, qui règne sur tout et qui s'abaisse pour considérer les besoins de ses sujets. Il vient non pas pour être servi, mais il vient pour servir. Ce roi, c'est notre sauveur. Il fut accessible sur la terre, proche de ceux qui en avaient besoin. L'appel à marcher dans l'humilité est tellement beau, glorieux et noble, et il est rendu possible par Jésus-Christ. Bien sûr, c'est une lutte, mais vivre l'humilité témoigne de notre union avec Christ, et cela favorise notre unité dans l'Église. Nous lui devons tout, notre intelligence, nos capacités, notre santé, tout nous vient de lui. Nous n'avons absolument rien pour nous enorgueillir. Et écoutez ce que dit Jésus à ses disciples lorsqu'ils étaient en train de discuter entre eux pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Et alors qu'ils se plaignaient que la mère d'un des leurs avait demandé une place d'honneur, etc. Et ils parlaient souvent, j'ai l'impression, de savoir mais qui est le plus grand entre nous. Un peu comme des garçons qui discutent pour savoir qui est le plus fort à la course, mais version disciple de Jésus-Christ. Écoutez ce que va répondre Jésus, Matthieu 20, verset 25. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, vous savez ce qui se passe dans les nations, les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus n'est pas venu pour dominer sur son peuple, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour nous racheter. Et lorsque la volonté de faire triompher notre orgueil vient nous envahir, confessons notre péché, prions et demandons au Seigneur de nous venir en aide. Et écoutez ce que dit John Stott, et c'est une application très concrète. Si au lieu de manœuvrer pour obtenir le respect des autres, ce qui relève de l'orgueil, nous leur accordons plutôt notre respect en reconnaissant leur propre valeur donnée par Dieu, ce qui relève de l'humilité, nous favoriserons l'harmonie dans la nouvelle société de Dieu. Au lieu de vouloir à tout prix que les autres reconnaissent ma valeur, reconnaissent combien je suis bien, etc., reconnaissons plutôt qu'ils sont créatures à l'image de Dieu, ils ont été rachetés par Dieu et ils ont la même valeur en Christ. C'est un schéma inversé qui favorise l'harmonie dans la nouvelle société de Dieu. L'évangile de la réconciliation produit des relations restaurées qui se manifestent par l'humilité des membres de son peuple. La deuxième attitude qui favorise l'unité est celle d'être empreint de douceur. Ce qui s'oppose à être dur, sévère, austère. Et remarquez une chose, c'est que Paul a énuméré l'humilité et deuxièmement la douceur. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il y a un endroit où nous apprenons dans les évangiles ce qui définit le plus la personne de Jésus-Christ.
Et c'est une parole de Jésus-Christ lui-même. Dans les 4 évangiles, il n'y a qu'un endroit, un seul passage où nous est révélé le cœur de Christ. Et le cœur dans la pensée biblique, ce n'est pas une partie de notre identité, ce n'est pas juste nos émotions, c'est plutôt le centre de tout. C'est le centre de notre identité, c'est le centre des émotions, c'est ce que nous sommes. Émotion, volonté, intellect, ça regroupe tout. Et donc lorsqu'il est dit que le cœur de Christ est comme ça veut dire que Christ est comme ça. Et il nous est dit cela en Matthieu 11, 29. Jésus va dire, je suis doux et humble de cœur. Extraordinaire. Malgré sa sainteté sans égale, malgré sa grandeur, il fut la personne la plus accessible et douce de toute la terre. Et c'est ce genre de relation qu'il veut que nous vivions en tant que peuple de Dieu. Et c'est tellement beau. Nous pensons souvent à notre vie chrétienne comme un marathon en gestion du péché. Comme si cette course n'était qu'une question de courir suffisamment vite pour ne pas que le péché nous rattrape, afin de le mettre à une distance suffisamment raisonnable. Mais c'est tellement plus. Il s'agit de trouver notre satisfaction suprême en Jésus-Christ, de vivre pour lui, de triompher en lui et d'être transformé à l'image de Christ. Il est la bonne nouvelle. Et lorsque nous nous approchons de Christ, notre vie change. Et j'aime cette parole de Dane Ortlund. Il dit, ce n'est qu'en buvant à la bonté du cœur de Christ que nous laisserons le parfum des cieux sur notre passage partout où nous irons. Plus notre union avec Christ s'approfondit, plus notre douceur fleurit parce qu'elle en est le reflet. Être au contact de Jésus transforme nos relations avec les autres et nous permet d'être empreints de douceur. La troisième attitude qui favorise l'unité est d'être patient. C'est une vertu difficile à cultiver, je vous l'accorde. Malheureusement, il ne suffit pas d'aller à la pêche assez longtemps pour augmenter notre patience, mais il s'agit d'être patient dans nos relations. Parfois, nous ne sommes pas très patients avec les autres, on est plutôt exigeants et pressés. Et les relations familiales sont parfois révélatrices en la matière. Je pense que le meilleur remède pour cela, c'est de regarder la patience que Dieu a eue pour nous, et qu'il a toujours d'ailleurs. Comment il continue de nous aimer, de nous relever, de nous secourir, de nous pardonner, lorsque nous venons à lui, malgré le fait que nous sommes tombés en ignorant ses avertissements. C'est un peu, vous savez, lorsque vous avertissez un enfant qui fait un peu le zouave sur sa chaise, qui va dans tous les sens, et qu'on lui dit, mais tu sais, si tu continues, tu vas finir par te faire mal. Alors bien sûr, il nous écoute et se rassoit sagement. Pas du tout, il continue et finalement, il finit par tomber. Mais lorsqu'il vient à nous, malgré le fait qu'il ne nous a pas écoutés, etc., on va le consoler, le soigner, continuer de l'aimer, encore et encore, on fera preuve de patience. Au sein de l'Église, nous venons tous d'horizons différents. Nous sommes tous de cultures, il y a plusieurs cultures différentes. Nous avons des façons de faire différents, un mode de raisonnement différent. Et certains comprennent vite, d'autres ont besoin de plus de temps. Certains, c'est plus affectif, d'autres, le raisonnement pur, ça leur suffit et ils adhèrent. Certains ont une manière de parler irritante. Bien sûr qu'ils doivent changer, mais nous devons veiller à être patients. Et c'est parfois dur de ne pas se mettre en colère, mais dans nos relations, Dieu nous invite à faire preuve de patience, tout comme il a montré de la patience envers nous. Et cela va avec la quatrième attitude que Paul cite, où il dit « supportez-vous ». Et cela nous parle de tolérance. J'aime également la formule que Paul utilise dans Colossiens 3,13, où il dit « supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Le pardon. L'absence de pardon brise l'unité. Il y a quelques années, j'étais dans une réunion de conseil d'administration d'église
Et un des frères m'a un peu cherché, une première fois, il n'a rien dit. Une deuxième fois, et là j'ai répondu de manière un peu trop sèche. J'ai réalisé que j'avais mal agi. Et j'ai dû l'appeler pour lui demander pardon. Et après ça, Dieu a restauré notre relation et nous avons pu continuer ensemble. Mais par contre, les conséquences d'une absence de réconciliation auraient pu être dramatiques. Les non-dits, l'amertume, la rancœur, la colère brisent l'unité de l'Église. Le moyen de la restaurer, c'est le pardon réciproque. Tout comme Christ nous a pardonné. Et même si cela vous semble dur, réalisez ce que Christ vous a pardonné. Le peuple de Dieu est le fruit de cette réconciliation extraordinaire en Jésus-Christ. Il ne peut pas être un peuple de la rancune et de l'absence de pardon. Bien au contraire, nous devons nous pardonner. Le peuple qui bénéficie de la grâce doit être un peuple qui accorde la grâce. Et pour la cinquième qualité qui favorise l'unité, Paul parle de l'amour. Voici les mots encore de John Stott. Il dit « L'amour est la qualité ultime qui englobe les 4 précédentes et qui est le couronnement et la somme de toutes les vertus. » Paul dira au verset 14 de Colossiens 3 « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » L'amour nous amène à ne pas considérer nos propres intérêts, mais à considérer ceux des autres, à être attentifs à leurs besoins. L'amour nous pousse à nous supporter, à nous pardonner et à vouloir le bien de l'autre. Cela nous conduit vers le don de soi. La communauté des croyants est fondée sur le plus grand acte d'amour, le don de Christ pour son peuple. Son peuple est désormais animé par cet amour. Nous sommes une communauté unie par Christ pour servir. Et cette unité est un lien à préserver. Verset 3. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Et une autre traduction donne supportez-vous les uns les autres dans l'amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. On voit encore une fois qu'il s'agit d'une attitude positive. S'efforcer de préserver l'unité. Cela demande d'être actif. Vous savez, nos relations, c'est plutôt comme un jardin. Si vous ne faites rien, il y a plutôt des mauvaises choses qui vont pousser. Ça ne va pas aller tout seul vers des magnifiques fleurs. Il faut agir pour préserver l'unité que Christ a établie. Christ a déjà uni son peuple. C'est déjà un fait. Nous avons tous part au même esprit. Nous sommes tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. Christ a uni son peuple. Éphésiens 2, verset 18-19 nous dit par lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Verset 19, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Le peuple de Dieu a été uni. Nous sommes habités par le même esprit. Et l'Esprit de Dieu nous donne ce lien d'unité qui existe entre les membres du peuple de Dieu. Et cela doit être considéré comme précieux. C'est ce qui fait que vous pouvez sentir plus proche d'un chrétien qui est d'une culture vraiment éloignée de la vôtre, plutôt que de votre voisin qui partage beaucoup de points communs avec vous. Et nous devons veiller à préserver cette unité. Max Turner utilise cette très belle formule pour ce passage d'un appel à une vie qui exprime l'harmonie d'une nouvelle création. Regardez l'insistance de Paul sur l'unité dans les versets suivants. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. 1. Il y a 7 fois le mot « un » dans ce passage. Au cas où vous auriez des doutes sur la notion d'unité. Nous sommes un. Il n'y a qu'un seul corps parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Rappelez-vous de l'enseignement de Paul dans les chapitres précédents, ce que j'évoquais au début, c'est que les Juifs et les non-Juifs ne forment plus qu'un seul peuple de Dieu. Et ce nouveau peuple de Dieu est animé par l'Esprit Saint.
Nous avons une seule espérance, une seule foi, un seul baptême, parce que nous avons un seul Seigneur. Il est l'objet de notre confiance, de notre espérance. C'est en Jésus que nous croyons, c'est en lui que nous sommes élus, et c'est en lui que nous avons été baptisés. Et c'est lui que nous attendons pour son retour. Il y a une seule famille chrétienne, car Dieu est notre Père. Nous avons été adoptés, nous sommes ses enfants, nous avons la même dignité devant lui, et nous bénéficions du même amour. Il règne sur nous tous. Il agit par tous, et il est en tous. Bien entendu, le tous ici désigne les croyants et non pas l'ensemble de l'humanité. Et vous aurez remarqué peut-être la référence aux trois personnes de la Trinité qui sont un magnifique exemple de l'unité et de l'harmonie parfaite. Une unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chaque personne de la Trinité est différente, pour autant elles sont d'une égale dignité, de la même nature. Chaque membre de la Trinité est pleinement Dieu. Et voici ce que dit un commentateur, Richard Coekin, sur le sujet. Puisque Dieu est lui-même une unité de personnes différentes, mais égales et ordonnées dans l'amour les unes pour les autres, chaque Église qu'il rassemble sous le Christ doit être une unité de personnes différentes, mais égales, ordonnées dans des rôles d'amour sacrificiel, se servant les uns les autres. Comme il est passionnant de réaliser que notre communauté reflète notre Créateur. Ça nous dépasse complètement. L'Église est un reflet de notre Créateur. Être au service de nos frères et sœurs reflète l'attitude d'amour qui existe au sein de la Trinité même. La réconciliation accomplie par Dieu rend l'harmonie à nouveau possible. Nos instruments ont à nouveau la capacité de jouer ensemble. Et laissez-moi vous donner une dernière illustration. Les atomes des métaux possèdent toute une sorte de boussole interne, dont l'aiguille vacille dans tous les sens. Mais pour certains métaux, lorsqu'un champ magnétique assez fort approche, leurs boussoles vont s'aligner et se diriger dans le même sens et ils deviennent des aimants. Et puisqu'ils sont reliés les uns aux autres dans la structure, ils vont s'influencer pour aller dans le même sens. Frères et sœurs, il n'y a qu'un seul champ magnétique qui est capable de nous rassembler, et c'est notre Dieu. Il a la puissance pour le faire. Sa puissance et sa grâce sont agissantes, transformatrices. Il change nos cœurs, nos désirs pour nous faire aller dans le même sens. Il a voulu tout réconcilier avec lui en envoyant son Fils. Nous sommes unis désormais, nous formons un seul peuple qui désire vivre pour sa gloire. Et au lieu de vivre en concurrence les uns des autres, nous sommes appelés à coopérer dans le projet de Dieu. Et cela dépasse même les frontières de nos églises, de nos unions, de nos assemblées, pour justement coopérer dans le projet de Dieu. Plutôt que cela soit nous à tout prix, nous considérons les autres. Nous voulons abandonner ce qui nuit à l'unité de l'Église et marcher dans le pardon et l'humilité. Nous savons que chacun a des dons différents, des caractéristiques différentes, mais nous faisons partie d'un même corps et ensemble nous voulons glorifier notre Père. Et peut-être que cela vous semble au-delà de vos forces de vivre une telle chose. Mais rappelez-vous de ceci, du verset qui précède Éphésiens 4 et que je vous invite à prier avec moi dans cet instant. Éphésiens 3:20, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Je vous invite à prier. Père, on veut louer ta grâce parce que tu nous as rachetés. Seigneur, tu as donné ta vie et on veut te louer parce que tu nous transformes aujourd'hui. Seigneur, on te demande pardon lorsque on est orgueilleux, lorsqu'on a de la rancœur, lorsqu'intérieurement on ne veut pas, Seigneur, pardonner comme tu nous as pardonné. On te prie de nous faire ressembler davantage à ton Fils,
Et on te prie de nous transformer encore et encore, et que l'unité puisse briller dans nos églises, dans nos assemblées, qu'on puisse se soutenir et qu'on puisse témoigner que nous t'appartenons et que nous formons une nouvelle création restaurée par ton Fils. À toi soit la gloire. Amen.